Alors bonjour Aurélien, bonjour Eugénie, donc deux des organisateurs du Festival de la Paille. Merci de nous accorder cette petite interview pour Queezer Media. Merci à vous. Merci de nous accueillir. On voulait revenir un petit peu sur cette prochaine édition qui se prépare, qui arrive dans 2 mois et demi, fin juillet, hein, on est mi-mai. Alors il y a une évolution déjà cette année, c'est qu'il y a un 3e jour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette évolution, le pourquoi, qu'est-ce qui a motivé un peu ces choix? Alors c'est un nouveau projet qui a été repensé pour cette année, qui se caractérise par ce 3e jour de plus pour les festivaliers et les festivalières, mais pas uniquement, parce que le projet ne repose pas uniquement sur ce jour supplémentaire, mais sur l'ensemble de l'expérience du festival qui a été repensé pour proposer une plus grande qualité aux festivaliers et festivalières de leur expérience. L'implantation a été repensée, les jauges ont été réduites, et en réalité c'est un jour de plus, mais une activité qui est proche de celle qu'on avait pu avoir les années précédentes, fluidifiée et répartie sur ces 3 journées. Donc c'est une jauge un peu moins importante par soir qui permet d'avoir un jour de plus et une plus grande qualité de vie sur le festival aussi. En gros, au niveau programmation, vous avez le même nombre de groupes qui est un peu réparti, qui est plus réparti en fait, c'est ça? Alors en programmation artistique, on a un petit peu plus de groupes quand même sur la globalité de l'affiche, mais on a réduit par jour par rapport à ce qu'on connaissait en tout cas du Festival de la Paille sur les années précédentes. Encore une fois, dans l'objectif de rester sur la direction en tout cas du projet qu'on s'est fixé, et d'avoir justement aussi des moments de respiration, d'avoir des spectacles qui soient aussi plus longs, et puis de permettre aux spectateurs de tous les apprécier. Parce que c'est vrai que ça se chevauchait, c'était vraiment la course pendant 2 jours. Donc là, on donne un petit peu plus, on aère un petit peu cet espace artistique pour justement permettre aussi aux spectateurs de prendre le temps d'aller déguster des produits locaux qu'on a dans les différents stands, d'aller boire un petit coup. Puis même, on sait que c'est un rendez-vous annuel pour énormément de spectateurs, notamment le public qu'on a dans les Hauts-Doubs, c'est le rendez-vous annuel. Et donc ça permet aussi à ces spectateurs de discuter tout simplement, que ce soit vraiment un lieu de rencontre. Alors vous vous inscrivez aussi en tant que festival environnemental, le côté durable du festival. Je crois que ce 3e jour est important pour ça aussi, pour vous? Il résulte de la réflexion globale qu'il y a eu. En fait, repenser le projet, ça fait partie des axes qui ont été pris sur les engagements de développement durable du collectif et de l'ensemble de la filière, parce que l'enjeu, il est de pérenniser en fait, les rendez-vous tels que le Festival de la Paille, mais comme tous les événements culturels aujourd'hui. Et le pérenniser, ça passe par permettre de faire face aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques auxquels la filière est confrontée et le sera dans les années à venir. Donc il y a eu ce parti pris d'empoigner cette question dès maintenant, dès cette nouvelle édition. Un travail qui avait déjà été entrepris auparavant, c'est pas nouveau pour le Festival de la Paille d'avoir des engagements environnementaux, mais là il y a vraiment un axe qui est majeur et qui traverse d'ailleurs toutes les étapes de création du projet, et notamment ce 3e jour avec la volonté de fluidifier, de réduire la jauge, donc de réduire aussi l'activité par soir, permet aussi de correspondre à ces objectifs-là qu'on s'est fixés, mais qui se retrouvent à plein d'endroits de l'organisation du festival. Alors ce côté durable, vous pouvez revenir un petit peu dessus? Comment il se caractérise, les actions, etc. Le festival, plus globalement le collectif organisation, qui donc est l'organisateur du Festival de la Paille, fait partie cette année, a la chance de faire partie d'un dispositif national qui s'appelle Déclic, donc décarboniser le live collectivement, qui accompagne 18 structures sur le territoire, donc des festivals, mais aussi des salles de concert, des tourneurs, pour les accompagner dans un objectif de transition. L'année passée, il y a un bilan carbone qui a été fait au niveau de l'association, donc une étude approfondie de toute l'activité du festival sur tous les aspects, et qui nous a permis de développer un plan de transition que nous, on a étalonné sur 2 années, avec des objectifs pour chaque année, qui vont se matérialiser autant dans la façon qu'on a d'organiser et de travailler sur l'année, qu'au moment du festival, avec des choses qui pourront être visibles par les festivaliers, festivalières. Ça va bien au-delà du tri qui était déjà en place, mais c'est aussi dans la sélection des stands qu'on accueille, la restauration qui sera proposée, qui depuis cette année régit sous une charte de développement durable. Donc ça veut dire qu'on garantit aussi des produits locaux en circuit court, qu'on valorise cette économie locale et circulaire. Ça va passer sur la mobilité des publics, permettre de favoriser le covoiturage, les navettes, valoriser la mutualisation et la coopération pour faire des achats durables. C'est vraiment tous les aspects du festival qui sont traversés par cette question. Est-ce qu'il y a un enjeu économique? Est-ce que l'ambition d'un 3e jour, c'est aussi peut-être de
capter des groupes supplémentaires, Aurélien ? On va tester des nouvelles choses, parce que clairement ça va être une année test ce troisième jour. On est parti cette année avec des thématiques qui sont un petit peu ressorties, notamment le vendredi qui va être beaucoup plus rock, beaucoup plus électrique. Voilà, on va revenir sur des fondamentaux et puis des standards aussi qui sont attendus sur le festival, notamment plébiscités par le public. Donc avec notamment Matmata qui était déjà venu et qui a été replébiscité par le public, Kokomo et puis des groupes un petit peu plus on va dire installés sur la scène comme le Fofora ou bien Asian Dub Foundation. Le samedi on va être un petit peu plus sur musique urbaine et puis tendance électro avec en tête d'affiche MC Solar. On a de la découverte urbaine avec Houston 13 ou Zedion Pavarotti par exemple, et puis on termine en électro avec Vladimir Cauchemar. Et le dimanche on va avoir s'articuler sur une journée, une soirée qui s'adresse vraiment à tous les publics et en famille, donc avec Mentissa, Pierre Demar, et puis on termine avec Naaman et puis Sorg et Napoléon Maddox, pour justement qu'il y en a un peu pour tout le monde. Et puis comme tu nous l'as fait remarquer justement avant l'interview, j'allais te lancer dessus. J'ai dit pourquoi vous avez puni Johnny Mafia ou pourquoi vous avez puni le public de Mentissa en leur imposant Johnny Mafia. Mais justement, je pense que je les punis pas. On n'a je pas pense que puni Johnny justement, Mafia. je punis personne et au contraire, je pense que je fais. Moi, je pense qu'il y a justement un petit coup à jouer là-dessus, de faire découvrir dans un festival différents styles et que justement le public qui vient peut-être voir Mentissa ou Pierre Demar va découvrir Johnny Mafia, voire même Sorg et Napoléon Maddox qui sont sur des esthétiques complètement différentes. Quand on vient en famille comme ça, j'imagine moi, là en tout cas une famille qui vient avec ses enfants et que les enfants puissent découvrir différents styles de musique justement qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'écouter à la maison. Sinon ce serait presque un petit peu trop facile d'avoir mis Johnny Mafia avec Matmata, le Fofora. Avec tous les rockers le vendredi. Et inversement, d'amener aussi justement d'autres esthétiques. On va parler de, par exemple, le samedi, parmi toutes les musiques un petit peu plus urbaines, de rajouter par exemple Mystically en reggae. C'est cette mixité. Le côté festival, justement, c'est de mélanger les publics. Comment ça évolue ce milieu de la programmation ? C'est quand même les prix sont de plus en plus élevés. Oui, ça reste compliqué. Faut pas se mentir, on est tous les festivals qui ont les mêmes jauges, en tout cas ont des possibilités qui sont un peu les mêmes. C'est pour ça qu'on retrouve en France beaucoup de groupes un petit peu identiques sur les différents festivals, ce qui est un petit peu dommage. C'est là-dessus aussi que justement on essaie de contrebalancer avec des découvertes notamment locales, régionales ou même nationales. Je pense à Houston 13, à Zedion Pavarotti, à Johnny Mafia aussi, qui sont vraiment des belles découvertes nationales. Et puis évidemment on a une scène, nous en tout cas bourguignonne et franc-comtoise qui est quand même très très riche. Après, au niveau des têtes d'affiche, oui, ça reste complexe puisque c'est de plus en plus cher, ça c'est sûr. Parler aussi du prix de l'énergie, de la logistique, des exigences de sécurité, des normes de sécurité aussi qui sont de plus en plus drastiques. Donc tout cet ensemble-là fait que ça devient de plus en plus compliqué, en tout cas, de faire qu'un festival de notre taille soit financièrement rentable, voire même s'équilibre. Et c'est là-dessus aussi que heureusement qu'on a des partenaires privés et public justement pour pouvoir maintenir un événement comme le Festival de la Paille à flot. Donc oui, il y a toujours des efforts à faire, du travail aussi avec les producteurs de spectacles justement pour savoir un petit peu ce qui va être en place les années suivantes. De travailler aussi en bonne intelligence avec les festivals de la région pour justement s'entendre sur les affiches pour essayer de ne pas avoir les mêmes groupes. Avec des exclusivités qui sont aussi posées par des festivals, surtout que vous êtes à la frontière suisse. Oui, mais pas que. Alors nous, on n'est pas encore trop embêtés par la Suisse, même si je pense que ça va être un petit peu les enjeux des années à venir, parce que la difficulté arrive aussi en Suisse. Elle était un petit peu moindre jusqu'à maintenant, mais on sent quand même que ça va être un enjeu des années futures. Après, oui, il y a les festivals, forcément, les gros festivals, alors français, voire même étrangers, qui nous empêcheraient peut-être de faire des choses. Après, clairement, vu le prix des artistes, en tout cas, qui sont sur ces festivals, clairement, je ne vais pas du tout dans la même cour. Et puis après, c'est plus dans notre volonté, en tout cas, de projet associatif. On veut aussi, nous, au Festival de la Paille, encore une fois, en ayant concerté les festivaliers comme les organisateurs bénévoles, revenir aussi à des choses qui nous plaisent beaucoup plus en termes d'artistique. Donc on va se pencher un peu plus sur des
peut-être beaucoup plus sur des découvertes, en tout cas montantes de la scène régionale et française à ce niveau-là. Et puis c'est un engagement qui peut être porté par le festival, mais aussi une responsabilité, je trouve, au niveau local, d'être des acteurs qui permettent de valoriser la scène régionale. Et c'est notre responsabilité aussi de pouvoir leur permettre de s'expérimenter, de découvrir un public, d'être découvert du public, et que c'est une force qui doit exister sur le territoire à l'échelle régionale à plein d'endroits. Et c'est plutôt une fierté au niveau de la paille de pouvoir valoriser cette scène-là. Et par ailleurs, l'activité de la paille, elle repose, comme le précisait Aurélien tout à l'heure, certes sur une programmation artistique parce qu'on est un festival de musique, mais au-delà de ça, sur la vie associative, le fait de se retrouver, d'avoir un temps de vie ensemble pendant du coup cette année 3 jours sur le site, de redécouvrir cet endroit-là qui est quand même un cadre d'exception, et tout ce qui fait la convivialité et la vie autour des concerts. Ouais, et il faut que ça reste financièrement accessible. Absolument. En famille. En famille. Ce qui fait que, ou entre amis, mais ce qui veut dire que voilà, sur 3 jours, ça fait tout de suite, on le sait, un budget quand même relativement conséquent de déplacements, de vie sur place, de vie sur le festival, de dépenses sur les commerces du village et alentour. Est-ce que tu aurais 2 ou 3 groupes vraiment qui tiennent à cœur cette année, que tu as envie de pousser Plutôt 3, oui. Oui, j'en ai plein, évidemment. On va en choisir 3. Allez, les 3 Allez, vraiment. 3, Johnny Mafia, ça c'est sûr. Ouais, clairement, on les a fait pour plein de choses. Johnny Mafia, évidemment, il y a un nouvel album là qui vient de sortir. Alors on est sur du punk à roulette très facile, très binaire, mais qui fonctionne ultra bien. Et surtout, c'est une équipe qui est vraiment adorable, qu'on a accueillie justement pendant les détours de la paille, pendant les concerts qu'on faisait pendant le Covid, avec qui on s'est vraiment très très bien amusé. Et on avait vraiment envie de les revoir dans un autre contexte, donc ce sera chose faite. Et puis après, à titre personnel, moi il y a Zedioun Pavarotti, donc on est entre urbain, chanson urbaine et hip-hop, et puis une bonne touche très rock'n'roll à la Oasis, on va dire à la Gallagher. Et puis évidemment on attend quand même de voir Kokomo qu'on a loupé malheureusement l'année dernière suite à leur accident de bus. Donc ouais, ça va être ce sera d'autant plus intense au niveau émotion de les recevoir cette année. Eh ben super, vous avez quelque chose à ajouter qui vous tient à cœur, que vous aimeriez indiquer à nos téléspectateurs? Qu'on les attend, qu'on leur donne rendez-vous, que c'est un nouveau format, un nouveau festival, que ça s'expérimente, qu'on a besoin d'eux pour l'expérimenter, et quand je dis on, il y a l'équipe, il y a tous les organisateurs qui travaillent toute l'année, tous les bénévoles, toute l'association qui met tout en œuvre pour permettre de donner une autre vision, un autre souffle à ce festival, et on est impatients de le vivre avec eux. Eh ben merci à vous deux en tout cas. À très bientôt donc au Festival de la Paille. Merci beaucoup.